Nous, c'est Camille et Sébastien. Ça fait 13 ans qu'on est ensemble et on a toujours voyagé. Cette année, on réalise un rêve. On fait le tour du monde. Alors après 5 mois en Asie et 7 pays découverts, on est maintenant en Amérique du Sud pour 6 mois d'aventure. Après avoir fait un bon petit tour de la Bolivie, notamment avec la découverte du Salar de Uyuni qu'on a adoré, on passe en Argentine et plus particulièrement à Salta. Salta, c'est une ville plutôt sympa où on retrouve enfin un peu de confort, mais on y est seulement de passage. On a surtout l'intention de faire les fameuses boucles de Salta. Tu as 2 façons de découvrir ces boucles. Soit tu rayonnes à la journée au départ de Salta, il y a plein d'excursions en groupe proposées, soit tu loues une voiture et tu le fais en autonomie complète. Tu commences à nous connaître, donc tu te doutes bien qu'on a choisi l'option 2. En plus, 2 de nos copains rencontrés dans le Salar continuent aussi vers Salta, donc on décide de louer une voiture avec Léonie et Théo pour faire les boucles tous les 4. Si tu connais pas encore Léonie et Théo, je te laisse regarder la vidéo d'avant pour en apprendre plus sur ce frère et sa sœur. Bon, et puisqu'on n'est pas pressé, on prévoit de faire les 2 boucles en 8 jours au total. 5 jours sur la boucle sud et 3 jours sur la boucle nord. On te raconte de suite notre périple. Le premier jour, on part un peu tard, le temps de récupérer la voiture de location et de faire la paperasse. D'ailleurs, en Argentine, c'est hyper utile d'avoir une carte de crédit pour tout ce qui est caution, mais si tu n'en as pas, tu peux contacter la même agence que nous et tu pourras laisser un dépôt en cash. On te met le numéro en description. Bon, reprenons. L'idée de ce premier jour, c'est d'aller jusqu'à Cachi. Alors on a pas mal de routes, mais bon, rouler dans un désert ocre pendant des kilomètres, il y a pire comme route et on fait des stops par-ci, par-là pour profiter des points de vue sympas. En arrivant à Cachi, on découvre un petit village plutôt mignon. Et puisque c'est samedi soir, tous les habitants sont sur la place centrale à jouer très sérieusement au bingo. On décide de se poser en terrasse pour boire un coup et manger une planche, un peu comme on pourrait faire en France. Le lendemain, on part doucement en direction de Cafayate en faisant des stops dans les différents villages, mais on prévoit surtout de s'arrêter dormir chez Delia et Martha. Delia et Martha, ce sont 2 sœurs qui tiennent une guest house et qui proposent un atelier empanadas le soir. On avait eu la reco sur le compte Insta de Maël Explore et franchement, on a tous les 4 adoré. En plus d'être adorable, l'atelier empanadas était hyper chouette, même si certains étaient meilleurs que d'autres dans le pliage. On était seuls chez elles, donc on a vraiment pu échanger. Après avoir fait les empanadas, tu les cuis au four et surtout, tu les manges. On s'est régalé, il y avait tellement à manger qu'on n'a pas pu tout finir, mais c'était un super moment. On te met le numéro en description si ça t'intéresse. Le lendemain, pour prolonger l'expérience, on part faire une balade à cheval avec Antonio, le frère de Dalia et Martha. C'était une première pour Léonie et Théo et franchement, pas d'inquiétude. Les chevaux se suivent tous au pas. On a choisi de faire la balade de 3 heures pour pouvoir aller au cœur du canyon, mais étant donné qu'on va au pas, c'était un peu longué sur la fin. On finit la boucle sud par Cafayate, qui est une ville connue pour ses nombreuses bodegas. Ce sont des domaines viticoles. On a choisi d'aller à la bodega El Porvenir, qui est en plein centre-ville, donc hyper pratique. En plus, en venant à 11h, tu as une petite visite de 15 minutes gratuite et après tu peux faire une dégustation en libre accès. Un compromis parfait pour nous. Pour clôturer la boucle sud, en remontant vers le nord, tu as plein de stops où tu peux t'arrêter à des points de vue tous plus sympas les uns que les autres, même si un de nos préférés reste le stop à Yacera, avec ses petites randos sans personne. C'est l'avantage phare de faire les boucles par soi-même. Tu es libre de t'arrêter où tu veux et sur la boucle sud, il y a vraiment de quoi faire. Pour la boucle nord, on décide de fonctionner un peu différemment. Au lieu de bouger de village en village tous les jours, on décide de loger à Tilcara et de rayonner en étoiles puisque tous les spots sont à équidistance à peu près. Le premier jour, on décide de faire le circuit court de la Quebrada de las Señoritas et honnêtement, le chemin est sympa, mais le guide obligatoire gâche un peu l'expérience, surtout qu'il n'apporte rien de spécial. On visite rapidement le village de Humahuaca avant de se rendre à la montagne aux 14 couleurs, aussi appelée Cerro Hornocal. Et ça, franchement, c'était hyper cool. Tu montes à plus de 4000 mètres en voiture et le panorama est sublime. Ça nous rappelle un peu la montagne aux 7 couleurs au Pérou, et si tu marches 5-10 minutes, tu seras encore une fois solo. Le lendemain, on a pas mal de routes pour aller voir les Salinas Grandes, un désert de sel bien moins impressionnant que le Salar de Uyuni. L'endroit est beau et aurait pu être sympa, mais pareil, le guide obligatoire rend l'expérience moins waouh, on reste un peu sur notre faim.
C'est l'inconvénient majeur de la boucle nord. Tout est très touristique, donc tout est payant contrairement à la boucle sud, et les guides sont la plupart du temps obligatoires. Pour finir le dernier jour, on fera rapidement la montagne aux 7 couleurs, ou encore appelée le Cerro Los Colorados, et après avoir vu tout ce qu'on a vu ces dernières semaines, on n'est pas du tout impressionné. Par contre, on a bien aimé le village de Purmamarca, qui est assez mignon même si très touristique. Globalement, la région de Salta nous laisse une bonne première impression sur l'Argentine. On a adoré l'esprit road trip et partager ça avec Léonie et Théo était encore plus chouette. Les boucles offrent de beaux panoramas et nous donnent parfois l'impression d'être dans l'Ouest américain. On n'a pas trop parlé gastronomie, mais on était contents de retrouver de la bonne viande et de découvrir les fameuses empanadas argentins. On bascule maintenant au Chili, où on prévoit de descendre à travers le pays en suivant la cordillère des Andes. Donc je te laisse imaginer le nombre de kilomètres qui nous attendent pour les prochaines semaines.